Bienvenue au balado Learn Quebec French. Aujourd'hui, on va parler des pires erreurs en français des Québécois, mais en fait, on va surtout parler des erreurs à ne pas imiter. On va parler en fait des erreurs qui sont critiquées, c'est-à-dire qui sont critiquées non seulement dans la francophonie, mais aussi au Québec, c'est-à-dire que les Québécois, entre eux, vont critiquer ces erreurs. Donc, c'est des erreurs de français qui sont mal vues au Québec et qui ne sont pas acceptées dans le reste de la francophonie. On va pas parler des erreurs qui sont pas vraiment des erreurs parce qu'elles sont des régionalismes ou des façons bien québécoises de parler qui sont plus ou moins acceptées. Par exemple, la prononciation de « elle » à l'oral qui se transforme un peu et devient souvent « a », « a m'a dit » au lieu de « elle m'a dit ». T'es belle, mon gars, là. Elle avait une espèce de top rouge avec un genre d'imprimé chinois noir en avant. L'usage de certains mots qui sont différents comme présentement, l'usage de certaines prépositions qu'on utilise au Québec, asseoir au lieu de ce soir, et du vocabulaire particulier au Québec comme de dire la tuque à ma blonde. Il faut savoir qu'il y a différents niveaux de langue. Donc l'erreur principale, c'est pas tellement d'utiliser un langage familier, mais c'est plutôt d'essayer d'utiliser un langage plus soutenu et de se tromper, finalement de ne pas maîtriser un registre de langue. Il faut dire que la langue est un marqueur social. Le Québec n'est pas une société très hiérarchisée comme la France, mais il existe quand même un certain concept de classe sociale très simplifié, on va se le dire, et pas du tout comparable à ce qui se passe en Angleterre ou dans d'autres pays d'Europe, ou même aux États-Unis. Mais il y a quand même cette idée d'éducation et de manque d'éducation. Et à travers la langue, on peut quand même assez bien identifier le niveau d'éducation de quelqu'un. Je m'en fous s'il fait des erreurs de langage. Je veux juste l'aider. Je veux juste l'encourager à dire le mot précis. Et ça ne veut pas dire qu'il faut un niveau universitaire pour bien parler. Si on maîtrise la langue, on va projeter une image positive de soi dans les occasions qui comptent vraiment. Et c'est là que vous allez me dire, oui, mais la langue évolue, Fred, la langue évolue. C'est vrai que la langue évolue et qu'on utilise des anglicismes qu'on n'utilisait pas avant et que l'usage de certains mots a changé, mais il faut savoir qu'on ne peut pas improviser ça du jour au lendemain. Je ne peux pas décider soudainement de prendre une expression qui vient de l'espagnol ou une expression qui vient de l'anglais que personne ne comprend et de la traduire littéralement en français en espérant que tout le monde va la comprendre. On ne peut pas soudainement changer des règles de grammaire et se tromper avec l'usage de certains mots. C'est pour ça que les erreurs dont je vais vous parler sont critiquées. On va commencer par des petites erreurs et on va aller tranquillement vers des erreurs plus graves et on va terminer par la catégorie d'erreurs que je trouve la pire chez les Québécois, donc des erreurs à ne pas imiter. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de la meilleure façon d'améliorer votre français, mon programme French with Frederick. Des centaines de membres font partie de ce programme. C'est un programme qui vous donne accès à des cours de groupe en ligne plusieurs fois par semaine. J'organise plein d'activités pour mes membres, un club de lecture où vous apprendrez les expressions québécoises et le vocabulaire québécois à travers la littérature. J'organise aussi un club vidéo où on analyse des films québécois et le vocabulaire utilisé dans ces films. Chaque semaine, mes membres reçoivent un courriel où je vous indique tous les cours de la semaine. Vous pouvez choisir les cours qui vous intéressent et participer. Si vous n'avez pas le temps de participer aux cours, vous avez accès à un balado privé où tous les cours sont enregistrés. Vous avez les notes qui viennent avec les cours. Vous pouvez les écouter comme vous voulez en vidéo sur votre application de balado préférée et vous avez les sous-titres disponibles pour chaque vidéo. En plus de ça, j'ai des centaines d'articles pour mes membres qui parlent de grammaire, de vocabulaire québécois et plus encore. Si ça vous intéresse, abonnez-vous premièrement à ma newsletter gratuite en vous rendant sur www.frenchwithfrederick.com. Et si le programme vous intéresse, vous trouverez un rabais exclusif de 20% pour mes abonnés YouTube dans la description de cette vidéo. 2 tics de langage à éviter. Le premier, c'est l'expression « au niveau de ». On abuse vraiment de cette expression au Québec. J'ai entendu quelqu'un dans la même conversation dire « au niveau de l'agriculture », « au niveau des produits du tabac »,
au niveau des jeunes du secondaire et ainsi de suite. On peut utiliser l'expression au niveau de, mais l'idée est de marquer la hauteur, le rang, l'élévation. Par exemple, on peut dire j'ai de l'eau au niveau de la taille ou qu'un projet a été rejeté au niveau de la direction. Mais l'usage abusif qu'on entend tellement au Québec de haut niveau de, c'est quand on l'utilise pour remplacer en ce qui concerne, en ce qui a trait, en matière de, ou même juste une simple préposition qu'on pourrait utiliser comme à. Je dirais qu'en général, c'est mieux d'éviter complètement l'expression au niveau de parce que on en abuse au Québec. L'autre tic de langage, c'est le fameux t'sais. T'sais, c'est tu sais, you know en anglais. Le problème, c'est pas tellement de l'utiliser dans un contexte familier, mais c'est de l'introduire dans un contexte plus formel. Par exemple, de dire t'sais dans une situation où les gens se vouvoient. J'ai entendu des intervenants à la radio, à la télévision utiliser « t'sais » dans une conversation, dans une entrevue où on se vouvoyait. Et ça passe pas du tout et c'est vraiment un tic de langage à éviter. Les erreurs d'articles. Voici 3 erreurs d'articles à éviter. Oui, c'est vrai qu'au Québec, on entend certains mots au féminin alors qu'on devrait les dire au masculin. Par exemple, une belle été, une belle autobus. Ça, c'est plus un régionalisme. On entend ça souvent dans certaines régions du Québec. C'est pas à proscrire complètement parce que ça fait vraiment partie des caractéristiques du français parlé au Québec dans certaines régions. Là où c'est plus grave, c'est vraiment de se tromper avec l'usage des prépositions d'une façon illogique, d'une façon qui change complètement le sens des mots. Par exemple, on entend parfois certaines personnes au Québec dire une vacance au lieu de dire des vacances. Donc, j'ai une vacance la semaine prochaine au lieu de dire je suis en vacances la semaine prochaine au pluriel. Il faut pas dire ça parce qu'il y a vraiment une différence entre vacances au pluriel et vacances au singulier. Vacation en anglais, c'est vacances au pluriel. Une vacance au singulier en français, c'est un poste vacant, un poste qui est disponible. Plus rarement, j'ai entendu avoir une nouvelle de quelqu'un. Et ici, il faut éviter de dire ça parce qu'il y a certains mots en français qu'on peut seulement utiliser au pluriel. Et ici, on dit toujours avoir des nouvelles de quelqu'un. Et finalement, quand on parle de pays, parfois les gens se trompent et utilisent des articles alors qu'ils ne devraient pas en utiliser. La plupart des îles qui ne sont pas des pays n'utilisent pas d'articles. Par exemple, on ne dit pas le Bali, on dit tout simplement Bali. C'est donc une erreur de dire « je suis allé au Bali ». On entend parfois ça au Québec. Il faut dire « je suis allé à Bali ». Une erreur de prononciation à éviter. Parfois au Québec, on entend « aou » au lieu de ou pour parler du mois d'août. Il y a 2 prononciations possibles du mois d'août. À ou, c'est pas une de ces prononciations. Il faut dire soit ou bien prononcer le T, août. C'est vu comme étant un peu vulgaire de dire à ou même encore pire, à août. Des erreurs de verbes. On commence à entrer dans des erreurs un peu plus graves. Pourquoi? Parce que tous les enfants apprennent à l'école dans les cours de français qu'il ne faut pas dire « si je serais » ou « si j'aurais ». On apprend très jeune que les « si » n'aiment pas les « rais », que dans une phrase hypothétique avec « si », on n'utilise jamais le conditionnel, on utilise l'imparfait. Donc, c'est une erreur très importante à éviter, même si on l'entend parfois au Québec, parce que c'est vu comme un marqueur social d'éducation. Parfois au Québec, on entend certains verbes utilisés d'une autre façon. Par exemple, « ils sontaient » au lieu de « ils étaient ». Ils jouent au lieu de ils jouent, ils croivent au lieu de ils croient et ils voient au lieu de ils voient. Ici, encore une fois, ce sont des erreurs qu'il faut éviter parce qu'elles sont vraiment mal vues au Québec, à part peut-être dans certains contextes très familiers. Et finalement, il semble y avoir une confusion généralisée avec le verbe promouvoir. Ce verbe est peut-être plus utilisé en anglais qu'en français, promote. En français, il est un peu difficile à conjuguer. Donc, on entend parfois des erreurs avec ça. Il y a des gens qui disent « il promouvoit ». Voici la bonne conjugaison. Je promeus, tu promeus. Il, elle promeut, nous promouvons, vous promouvez, ils promeuvent.
Donc, c'est mieux de bien utiliser ce verbe ou de simplement éviter de l'utiliser complètement. La confusion entre autant et aussi. On entend parfois au Québec autant utilisé à la place de aussi. Par exemple, elle est autant intelligente que lui. Ça, c'est une erreur qui est très critiquée parce que c'est une erreur de base de grammaire en français. Aussi s'utilise avec un adjectif et un adverbe. Autant s'utilise avec un nom ou un verbe. Généralement, on l'utilise pour exprimer les quantités. Donc, je n'ai pas autant d'argent que lui, par exemple. Une erreur de préposition à éviter. Quand on parle de certains magasins, il y a des magasins qui n'ont pas d'articles. Par exemple, Canadian Tire ou Costco. Et donc, quand on parle d'aller à ces magasins, on ne peut pas utiliser la préposition au, parce que au, c'est la contraction de à le. Donc, on ne va pas dire je vais au Costco ou je vais au Canadian Tire. Il faut dire je vais chez Costco ou chez Canadian Tire. Et c'est la même chose pour les professions qui sont réalisées par des personnes, par exemple le coiffeur, la coiffeuse ou le médecin. Donc, on dit « je vais chez le médecin » et « je vais chez le coiffeur ». On ne dit pas « je vais au médecin », « je vais au coiffeur ». C'est une erreur qui est très critiquée dans la francophonie, autant au Québec qu'en France. Donc, je vous suggère vraiment de l'éviter, même si vous allez l'entendre de temps en temps. Les erreurs de pronoms relatifs. On entend parfois au Québec un sujet qu'on va discuter au lieu d'un sujet dont on va discuter. Je sais pas qu'est-ce que l'économie du Québec va ressembler dans 20 ans si tout le monde fait ça. C'est dur d'utiliser les pronoms relatifs, mais dans un langage plus soutenu, par exemple dans une entrevue à la télévision ou à la radio, on devrait pouvoir les utiliser correctement. Et pour utiliser les pronoms relatifs, il faut comprendre comment les prépositions fonctionnent en français. Donc, quand on a un verbe qui utilise une préposition à ou de, on ne peut pas utiliser que dans une phrase subordonnée. Donc, on ne peut pas dire un sujet qu'on va discuter parce que le verbe discuter s'utilise avec la préposition de. Donc, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut simplement penser à le dire dans une phrase normale, par exemple. On va discuter de ce sujet, donc un sujet dont on va discuter. Et la même chose, on ne peut pas dire ce que les gens ont besoin parce que l'expression avoir besoin s'utilise avec les prépositions de. Donc, il faudrait dire ce dont les gens ont besoin. Et là, vous allez dire, oui, mais la langue évolue et les gens parlent comme ça et c'est normal. Et je vais être d'accord avec vous, dans un langage familier, on n'a pas toujours envie d'utiliser les pronoms relatifs. Ça peut être un peu compliqué. Et donc, souvent, on raccourcit un peu avec l'usage du que. Mais quand on est dans une situation professionnelle où on veut mieux s'exprimer, c'est important de bien les utiliser. Et ça m'amène à une erreur plus grave qui est de mal utiliser les pronoms relatifs. Ici, on est dans une situation où les gens essaient de bien parler, mais font une erreur. Le modèle économique du Canada et du monde entier là, auquel on connaît. Quand le monsieur dit le modèle économique auquel on connaît, il essaie d'utiliser un pronom relatif, mais il se trompe. Mais en fait, il fait une surcorrection parce qu'ici, on ne devrait pas utiliser de pronom relatif. Pourquoi? Parce que connaître ne s'utilise pas avec la préposition à ou de. Donc, on connaît quelque chose. Donc ici, en fait, il aurait fallu dire que. Donc, le modèle économique qu'on connaît. Et finalement, les pires erreurs des Québécois en français à ne pas imiter. On parle souvent des anglicismes et quand on parle d'anglicisme, on pense à des mots anglais qui sont utilisés en français. Par exemple, un podcast ou c'est cool ou ça chill, etc. Mais ça, c'est pas les pires anglicismes à éviter. Les pires anglicismes à éviter, c'est des calques de l'anglais. Des expressions en anglais qui sont traduites mot à mot. Pourquoi c'est une erreur grave à éviter en français? Parce que c'est difficile à comprendre pour le reste des francophones. Souvent, quand j'entends ces expressions, même si je comprends l'expression en anglais, quand la personne l'a dit en français, je ne sais même pas ce qu'elle veut dire. Il faut que je traduise mentalement de l'anglais au français pour comprendre le sens de cette expression. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui sont habitués de parler anglais. Il y a des expressions qui nous viennent spontanément de l'anglais. Et notre cerveau a tendance à vouloir les traduire littéralement. Mais il faut faire un effort et utiliser les bonnes expressions en français. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne comprend pas ces expressions en anglais, on ne va pas vous comprendre. Et
même si quelqu'un comprend ces expressions en anglais, de les utiliser simplement en français est inhabituel et ralentit la communication. De plus, la plupart de ces anglicismes sont très critiqués. Par exemple, une règle de pouce. OK, ça, c'est... Il y a une règle de pouce qui existe en finance personnelle, c'est pas mal connu. Dans le fond... Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pas compris ce que la personne voulait dire parce que j'avais jamais entendu quelqu'un utiliser cette expression en français. Il a fallu que je traduise mentalement de l'anglais et que je pense à rule of thumb. Et là, j'ai compris, ah oui, la personne veut dire rule of thumb, mais elle a simplement utilisé en français. Donc, à éviter. Même s'il essayait de mettre la table pour dire son âge, etc., puis qui serait pas là pour tout le temps, j'ai rarement vu. Mettre la table. Ça m'a vraiment surpris quand j'ai entendu ça parce que pour moi, mettre la table, c'est mettre la table. Ça veut pas dire autre chose en français. Encore une fois, j'ai fait un effort mental pour traduire ce calque de l'anglais pour comprendre que ça voulait dire préparer le terrain, qui serait l'expression qu'on aurait utilisée en français. Et il y a plein d'expressions comme ça, innombrables, calques de l'anglais. On peut pas les éviter complètement, mais il faut quand même faire un effort pour ne pas oublier les bonnes expressions à utiliser en français que tout le monde comprend. Encore une fois, l'idée, c'est de faciliter la communication. Le français est riche en expressions. Si on prend simplement des expressions de l'anglais et qu'on les traduit littéralement, c'est pas tout le monde qui va comprendre. Est-ce que vous avez d'autres exemples pour moi? Laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve bientôt.